Ce soir, je voulais vous parler des miracles. Le but de ce message, c'est de faire grandir notre foi dans les miracles de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il a tout fait par des miracles. Il n'a pas arrêté de faire des miracles depuis qu'il a créé le monde. La création du monde, c'est un miracle. Vous savez comment Dieu a créé le monde? En prononçant une parole, et puis là où il n'y avait rien avant, le monde est venu. Les oiseaux, les fleurs. Vous savez comment il a créé l'homme? Par un miracle. Il a pris de la terre, il a fait une représentation d'homme, il a soufflé son souffle dans les narines de cet homme, et il y a un miracle qui s'est produit. Il est devenu un être vivant. Comment Jésus est venu sur la terre? Par un miracle. Marie a conçu Jésus par un miracle puissant du Saint-Esprit. Comment Jésus est ressuscité par un grand miracle? C'est peut-être le plus grand des miracles, la résurrection du Seigneur Jésus. De savoir qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant, qu'il n'est plus dans la tombe et qu'il est vraiment ressuscité pour toujours. Donc Dieu est un Dieu de miracles. Le ministère de Jésus a été un ministère de miracles. Le ministère de l'Église, au début, quand elle n'était pas endormie et incrédule, le ministère de l'Église, c'était un ministère de signes, de prodiges et de miracles. Et partout où il y a eu un réveil spirituel, le Seigneur a recommencé à agir par des miracles. Alors il y a des raisons à cela. Et ce soir, je voudrais voir dans la parole du Seigneur pourquoi Dieu fait des miracles et pourquoi il nous demande d'en faire en son nom. Parce qu'il nous demande d'en faire en son nom. Je vais, pour commencer, lire en introduction Marc 16, et j'y reviendrai après, mais je préfère commencer par lire un court passage dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Au verset 15, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les quoi? Les miracles. Bon, le Seigneur annonce que ceux qui croiront en son nom, ça veut dire ceux qui croient qu'il est venu en chair et qu'il a fait ce qu'il a fait sur la croix et qu'il nous a rachetés par son sang et qu'ils l'ont reçu comme Seigneur et Maître, Jésus leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas normalement nous qui devons chercher les miracles, c'est les miracles qui nous cherchent. Ce sont les miracles qui nous cherchent, qui doivent nous chercher, parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors vous voyez, celui qui a cru là, il marche, et qui est-ce qui l'accompagne? Les miracles de Dieu. Et quels sont ces miracles? Il en donne là une petite liste, puisqu'il y en a bien d'autres. Ce sont tous les miracles qui se sont manifestés dans la vie de Jésus qui doivent accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Ça aussi, c'est un miracle. On n'a peut-être pas l'habitude de considérer le parler en langue nouvelle comme un miracle, mais c'est un miracle du Seigneur, du Saint-Esprit. C'est une langue surnaturelle, un miracle. Donc, tu peux déjà faire tous les jours des miracles en parlant en langue. Alléluia. Et il se passe des choses quand tu parles en langue. Tu t'édifies toi-même et tu parles à Dieu dans une langue céleste. Ils saisiront des serpents. Il ne précise pas dans quel contexte ils vont les saisir, mais ils saisiront des serpents et bien entendu, les serpents ne leur feront pas de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et comme le Seigneur parle de miracles dans l'imposition des mains aux malades, il veut vraiment que ce soit manifesté d'une manière surnaturelle. Un miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Si ton frère ou ton mari ou ta femme a une grippe, que tu lui imposes les mains et que 3 semaines après des souffrances énormes et 3 semaines dans le lit, elle guérit, c'est pas un miracle ça. Ça, c'est la nature normale. Mais si
il ou elle se relève instantanément dès que tu lui as posé les mains, alors ça c'est un miracle. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui, en Jésus. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous devons nous attendre à ce que des miracles nous suivent. Partout où tu vas, les miracles de Dieu t'accompagnent. Mais quelquefois, tu oublies qu'ils sont là. Tu ne fais même pas attention que les miracles du Seigneur te suivent. Ils sont prêts, tu n'as qu'à les saisir. Ils sont prêts à se manifester à la première occasion que Dieu donne. Tu entres dans l'occasion que Dieu donne, par la foi, en faisant ce que Dieu nous demande, et le miracle qui te suit, il se manifeste. Vous savez qu'on a une foule de miracles qui nous suivent. Plein. C'est-à-dire toutes les œuvres que Jésus a préparées pour nous. Elles nous suivent. Il faut croire pour qu'elles se manifestent. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. Alors pourquoi le Seigneur a accompli tous ces miracles et pourquoi il les accomplit encore? Pourquoi il veut que nous les accomplissions en son nom? J'ai relevé un certain nombre de raisons, une dizaine de raisons, mais uniquement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a encore des listes et des listes. Je me suis dit, si je commence à faire une étude sur l'Ancien Testament, c'est 10 messages qu'il nous faudrait. Mais là, en un message, on peut voir dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance déjà, on peut voir pourquoi le Seigneur faisait des miracles, donc pourquoi nous devons en faire. Rappelez-vous toujours que quand Jésus faisait des miracles, c'était pas parce qu'il était et qu'il est un être unique et exceptionnel, c'est parce qu'il est aussi notre modèle et il veut que nous fassions comme lui. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, dit le Seigneur, par la foi. Alors la première et plus importante des raisons dans le Nouveau Testament pour laquelle le Seigneur Jésus faisait des miracles, c'est pour prouver qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Voilà la raison pour laquelle les miracles nous accompagnent, parce que quand nous annonçons la parole du Seigneur, nous parlons de Jésus Messie, Fils de Dieu, venu en chair pour sauver l'humanité, et Dieu veut faire des miracles et des miracles et des miracles pour confirmer devant ce monde et devant l'Église que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, le Sauveur annoncé par la Bible, par le Seigneur, par les prophéties, qu'il est le Fils de Dieu venu en chair. Dieu veut faire des miracles pour confirmer que Jésus est le Messie. C'est la raison la plus importante. Et s'il en faisait dans l'Ancien Testament, c'était pour annoncer la venue du Seigneur. Alors je vais lire quelques versets dans le Nouveau Testament qui le montrent, dans Matthieu 11. Et au verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Même aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui se posent la question à propos de Jésus. Et s'ils n'ont pas en face d'eux une église qui fait des miracles, ils ne vont pas croire. Parce que c'était la question que Jean posait aux disciples de Jésus. Es-tu celui qu'on attendait, le Messie, le Christ, ou n'es-tu pas le Christ? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Jésus leur répondit. Alors voilà la réponse de Jésus qui devait prouver qu'il était le Messie. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus est une occasion de chute pour ceux qui ne croient pas qu'il est le Messie, malgré tous les miracles qu'il a fait et qu'il fait encore aujourd'hui. Donc le but de ces miracles-là, c'est dans la bouche même de Jésus. S'il a fait tous ces miracles, c'est pour prouver qu'il est le Christ, le Messie attendu. Donc, est-ce que la situation a changé aujourd'hui? Vous croyez que les gens n'ont pas besoin d'un sauveur? Que les Juifs n'ont pas besoin de comprendre que Jésus est le Messie? Que le monde n'a pas besoin de comprendre que ce Messie qui devait venir est le sauveur du monde? Dieu le Père veut confirmer au travers de nous sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je dirais presque uniquement, cette seule raison suffirait pour prouver que Jésus est le Sauveur, le Messie. Alors, on ne doit pas hésiter
à plonger dans les situations que Dieu place devant nous en ayant cette pensée en tête, je sais que mon Père est avec moi parce qu'il veut prouver dans cette occasion-là que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu venu en chair pour sauver le monde, pour le guérir, pour le délivrer. Dieu veut le prouver. Comment? En faisant un miracle. Pas n'importe quoi, hein, pas une petite guérison mesquine, un miracle qui va vraiment montrer qu'il y a une puissance surnaturelle et d'une manière bien plus puissante que les miracles faits par la puissance des ténèbres qui est aussi capable de faire des miracles. Mais devant la puissance des ténèbres, la puissance miraculeuse de Dieu est infiniment plus extraordinaire, plus profonde, plus puissante et c'est pour ça que Dieu veut accomplir des miracles. Dans Jean en parle beaucoup de cette raison-là, pour prouver que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 2, et au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Donc quand on parle de miracles, hein, bien entendu, il ne s'agit pas seulement de guérison. Il s'agit de toute manifestation surnaturelle qui dépasse les lois de la nature. Marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, enfin tous les miracles de Jésus. Là, il venait de changer de l'eau en vin, et il est dit là, il manifesta sa gloire. Et quand on parle de gloire dans la Bible, c'est la gloire de Dieu, puisque Dieu ne donne pas sa gloire à des hommes. Hein. Donc là, il manifesta sa gloire, comment? En tant que Messie, en tant que Christ. Et ses disciples crurent en lui. Et ils ont dit, c'est lui le Messie. C'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte? Simplement, je dirais, parce qu'il avait changé de l'eau en vin. Bon, c'est pas mal comme miracle, hein. Mais on aurait pu dire, ça aurait été là, le premier des miracles, une grande résurrection de morts. Bon, nous on aurait peut-être pensé que c'était quelque chose de plus frappant, mais Jésus a choisi de changer de l'eau en vin. C'était un miracle, le premier qu'il a accompli, et ça a suffi pour que ses disciples croient en lui et que ses disciples disent, c'est lui, je vois la gloire de Dieu, c'est lui le Messie. Donc la prochaine fois que l'occasion se présentera pour vous, dans la situation évidemment où par exemple vous seriez au fin fond de l'Afrique et il n'y a pas de vin pour le culte et il n'y a que de l'eau tirée du marigot, eh bien n'hésitez pas à prier pour que l'eau se change en vin en sachant que Dieu est prêt à faire un miracle. Pourquoi? Pour prouver que Jésus est le Messie. Dans Jean 3, au verset 1 et 2, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens connaissaient très bien la loi et tout ce qu'il y avait dans la loi de Dieu, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Bon, lui, il croyait peut-être pas encore que c'était le Messie qu'il avait en face de lui. Il dit « docteur venu de Dieu ». Mais les miracles que Jésus faisait avaient tourné le cœur de ce pharisien vers le Seigneur pour lui faire croire que cet homme venait de Dieu. Personne ne peut faire des miracles comme ça si Dieu n'est avec lui. Et nous savons que par la suite, Nicodème est vraiment devenu un disciple de Jésus, donc il a fini par croire que Jésus était le Christ, le Messie. Avec Joseph d'Arimathée et d'autres, c'était quelques pharisiens qui se sont convertis vraiment et qui ont cru qu'il était le Messie. Et qu'est-ce qu'il a persuadé? Eh bien, ce sont les miracles que Jésus faisait. Il a commencé par se dire, cet homme-là, il vient forcément de Dieu. Et puis la fréquentation de Jésus l'a fait arriver à la conclusion qu'il était le Messie d'Israël, celui qu'il attendait. Il connaissait bien la Bible, hein, Nicodème. Il connaissait les prophéties. Et il a comparé ce qu'il connaissait des prophéties à ce qu'il voyait de ses yeux. Toujours un peu plus loin, dans Jean 7, 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Vous voyez? Pourquoi il commençait à se poser la question? Il se disait, cet homme-là fait des miracles extraordinaires, ça doit être le Christ. Parce que quand le Christ viendra, est-ce qu'il sera possible qu'il fasse plus de miracles que ceux qu'on voit en ce moment? Et c'était les miracles
qui leur faisait penser qu'il devait être le Christ. Amen. Alléluia. Toujours dans Jean, un peu plus loin, Jean chapitre 10, et au verset 24, les Juifs l'entourèrent et dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Et la réponse de Jésus est claire. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, mais les œuvres que je fais au nom de mon Père, les œuvres c'était les miracles, les signes et les prodiges, les guérisons, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Sous-entendu que je suis bien le Christ. Vous venez de me poser la question, dis-le-nous. Il a dit, mais je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Mais au moins, croyez à cause de ces œuvres que vous voyez, à cause de ces miracles. Donc, il en est de même pour nous quand nous annonçons l'Évangile et quand nous annonçons le Seigneur Jésus. Nous sommes à la place du Seigneur qui est auprès du Père et qui nous a envoyé son Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit est prêt à confirmer la même parole par les mêmes signes, prodiges et miracles pour glorifier Jésus et prouver aux yeux du monde qu'il est vraiment le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. C'est le même. Alléluia. Dans Jean 20 et au verset 30, alors là c'est clair et net, Jean 20 verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est toujours valable aujourd'hui. Jésus a fait beaucoup de miracles pour que nous croyions qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus veut faire aujourd'hui beaucoup de miracles pour que le monde, pour que l'Église aussi croie que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'il y a bien des portions de l'Église visible où on ne croit plus tellement que Jésus est le Seigneur et le Sauveur vivant. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans Acte 2, juste après la page suivante, et au verset 22, Acte 2, 22, dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Donc, tout à fait au début de ce discours, un petit discours tout simple, au verset 22, Pierre leur dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Et un peu plus loin, il dit, au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, dont il vient de parler en disant, Dieu lui a rendu témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. » Vous croyez que Dieu le Père ne veut pas rendre témoignage aujourd'hui que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu par les mêmes signes, prodiges et miracles? Amen, pareil, exactement pareil. Dans le cœur de Dieu le Père, il y a un désir ardent, comme il est compatissant le Seigneur, il y a un désir ardent de répondre aux misères de ce monde par des guérisons et des miracles. Mais le premier désir du cœur du Père, c'est de prouver que celui qu'il a envoyé, Jésus son Fils, est vraiment le Sauveur du monde et le Christ, le Messie. Et rien que pour ça, il est prêt à faire de grands prodiges et de grands miracles. Et nous ne devons pas hésiter à le croire. Amen. Amen. Bon. On sera mis à l'épreuve. Mais Dieu sera avec nous. Alléluia. Alors la deuxième raison, qui est aussi associée à la première, mais la deuxième raison, c'est pour prouver que le Père aime le Fils et qu'il est vraiment un avec lui. Bon, c'est la conséquence de ce que je viens de dire, pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Christ et le Messie, mais c'est aussi pour prouver la relation particulière qu'il y a entre le Père et le Fils, pour nous encourager dans ce même type de relation, nous. Il est plus facile pour nous d'avoir une relation au début de notre conversion avec Jésus qu'avec le Père. Mais quand nous avons la révélation que Dieu nous aime comme il aime Jésus-Christ,
Et quand nous avons la révélation que Dieu a fait des miracles pour prouver combien il aimait le Fils et combien il était un avec lui, eh bien ça c'est fait pour stimuler notre foi, pour nous montrer combien Dieu le Père veut nous prouver qu'il nous aime en Jésus-Christ et qu'il est un avec nous en Jésus-Christ en faisant des miracles. Par nous. Alors, plantez bien cette raison-là dans votre cœur, parce qu'elle est vraiment importante. Il ne s'agit pas simplement de croire, d'accord Seigneur, tu as envoyé Jésus, le Messie, c'est le Fils de Dieu, etc., je le crois de tout mon cœur, mais Dieu veut nous faire rentrer nous-mêmes personnellement dans une relation de même type avec lui, notre Papa céleste, pour qu'il prouve, comme il a aimé Jésus et qu'il a montré par les miracles qu'il était un avec lui, Dieu va prouver aussi par la même occasion qu'il nous aime comme il a aimé Jésus et qu'il est un avec nous en Jésus-Christ. Regardez dans le chapitre 5 de Jean, je vais lire à partir du verset 19, Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et n'oublions pas que nous sommes aussi des fils et des filles du Seigneur en Christ. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc Jésus annonce clairement ceci. Il dit, parce que le Père aime le Fils, il va vous montrer des œuvres grandioses. Et nous savons quelles sont les œuvres de Jésus, des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons. Parce que le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Le Père nous aime comme il aime Jésus-Christ. Si nous avons cette pensée dans le cœur et que nous y croyons, notre Père céleste va nous montrer aussi tout ce qu'il fait et il va nous introduire dans les œuvres de Jésus pour lesquelles nous avons été créés. C'est la volonté de Jésus de nous faire les mêmes œuvres que lui. Pourquoi ? Parce que le Père t'aime et il m'aime. Donc il veut se servir de toi pour faire des miracles, les mêmes que Jésus. Tu te réveilles un peu de ton sommeil, oui. Je le dis avec amour parce que je me parle à moi-même. Et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dans Jean 14, un peu plus loin, là je parle à l'église de Jésus-Christ. Jean 14, je lis à partir du verset 10. C'est Philippe qui dit « Montre-nous le Père ». Et il y a bien des gens qui nous diront « Mais montre-nous Dieu ». Montre-nous Dieu, comment ? Par des miracles. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Et le Père n'est-il pas en nous aussi ? Par Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, il faisait des miracles pour montrer à ses disciples que le Père était en lui, et que c'était le Père qui faisait les œuvres. Donc, vous voyez, il voulait montrer cette unité entre le Père et le Fils, le Père en Jésus qui faisait les œuvres au travers de Jésus. Et c'était les miracles qui prouvaient cette union entre le Père et le Fils. Et Jésus dit, un peu plus loin juste, au verset 23 du chapitre 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, le Père en nous, avec le Fils et le Saint-Esprit.
Et les trois voudront prouver au monde qui nous entoure cette union entre Dieu et nous, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit et nous, Dieu demeurant en nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut prouver cette unité entre lui et nous par les œuvres qu'il va nous faire accomplir au nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est pas parce que nous avons quelque chose de spécial ou que nous sommes des super hommes et femmes de foi, simplement parce que Dieu demeure en nous. Dieu veut prouver ça au monde, que là, en nous, qui nous promenons dans ce monde avec une apparence toute simple et faible, eh bien, en nous, il y a le Créateur de l'univers qui est prêt à faire des miracles pour prouver aux autres et au monde qui nous entoure qu'il s'est uni à nous par le sang de son Fils. Et il veut le prouver par des miracles. Alors ça nous encourage à nous lancer pour que le Seigneur confirme simplement sa parole, puisque nous savons qu'il veut les faire. Si nous vivons une vie honnête et sincère devant le Seigneur, il le fera. Le Seigneur veut faire des miracles, là j'aborde la troisième raison, mais toutes ces raisons sont très liées, pour glorifier le Père en devenant semblable à Jésus. Le Seigneur veut que nous fassions les mêmes œuvres que Jésus, c'est-à-dire les miracles, pour glorifier le Père. Pour glorifier le Père. Le Père veut glorifier le Fils par des miracles, mais Dieu veut que le Fils fasse des miracles pour glorifier le Père. Il en est de même pour nous. Nous qui sommes appelés à être semblables à Jésus, nous devons faire des miracles pour glorifier le Père qui habite en nous. Et le Père veut faire des miracles pour nous glorifier en Jésus-Christ, pas indépendamment du Seigneur. Dans Jean 14, 12, Jésus dit, Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi ? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, dans lequel nous sommes. » Donc il dit, encore une raison bien précise, demandez, vous recevrez, je vous appelle à faire les mêmes miracles que moi. Pourquoi ? Pour que le Père soit glorifié. Dans le Fils, bien sûr, puisque c'est au nom de Jésus, il le précise là, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Donc la prochaine fois que tu vois un malade devant toi, vas-y par la foi, parce que tu sais que le Père qui est en toi veut glorifier le Fils au nom duquel tu pries, et le Fils veut répondre à la prière que tu fais en son nom pour glorifier le Père par le Saint-Esprit. Tu es bardé de bonnes raisons de faire des miracles au nom du Seigneur. Alléluia. 4. Le Seigneur veut faire des miracles pour prouver que le message que nous annonçons est vrai et vient de Dieu, que notre prédication est vraie, et pour attirer l'attention des gens sur le message de l'Évangile. Donc c'est une seule et même raison que j'ai groupée là. Le Seigneur veut faire des miracles pour prouver que le message de l'Évangile est vrai et pour attirer l'attention des gens sur ce message-là. Donc vous voyez qu'il est important de bien annoncer la parole et que la parole de Dieu. Pas les traditions des hommes et tout ce qu'ils ont ajouté ou diminué ou enlevé. Mais dans la mesure où tu annonces la parole du Seigneur, eh bien le Seigneur va faire des miracles, en plus de toutes ces raisons que je viens de citer, mais pour prouver que ce que tu dis est vrai, que c'est vraiment l'évangile de Jésus-Christ, que c'est la parole du Seigneur, et pour attirer l'attention des gens sur ce message. Quand les gens te verront annoncer la parole et que tu feras des miracles au nom du Seigneur, qui se servira de toi, pour confirmer ce que tu dis, les gens vont dire « Ah, ben, on va écouter ce qu'il dit. » Parce qu'on voit des miracles qui confirment ce qu'il dit. Regardez dans Marc 16, et le dernier verset, Marc 16, 20. Ils s'en allèrent
prêchait partout. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait l'Évangile. Il prêchait Jésus-Christ ressuscité. Il prêchait la repentance et le royaume de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez que là, il est bien écrit que c'est Dieu qui confirme la parole. Tu es en train d'annoncer la parole du Seigneur. Tu dois savoir que Dieu est avec toi et qu'il désire confirmer cette parole par des miracles. Et bien souvent, s'il ne se produit pas des miracles pour confirmer l'évangile qui est annoncé, même quand il est vrai, c'est que les gens qui l'annoncent, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu les confirme par des miracles. Ils ne le demandent pas au Seigneur, ils s'y attendent pas. Quelquefois, ils s'attendent même qu'il n'y aura aucun miracle parce qu'ils n'y croient pas. Ils annoncent l'évangile sans croire à la puissance miraculeuse de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous croyions qu'il désire confirmer le message de l'évangile. Toujours, il désire le confirmer par des miracles, des prodiges et des signes et des guérisons. Il faut qu'il y ait des miracles. Il faut. Un évangile sans miracle, c'est un évangile impuissant. Et nous savons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, manifestée par des miracles, des signes et des prodiges. Ce n'est pas parce que Satan fait des miracles qu'on va nous arrêter d'en faire. Parce que les siens, ils sont faux et les nôtres, ils sont vrais au nom du Seigneur Jésus, bien plus puissants. Donc il ne faut absolument pas craindre les falsifications. Il faut annoncer la vérité, demander que le Seigneur les confirme et puis se lancer par la foi. Et le Seigneur va faire de grands miracles, de grands signes, de grands prodiges qui vont détourner l'attention des gens de l'erreur dans laquelle ils se trouvent pour les tourner vers la vérité parce qu'il n'y a pas plus puissant qu'un miracle de Dieu. Parce qu'il touche aussi les cœurs, les corps, l'être entier. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, je vais lire à partir du verset 5. Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie. Ces pauvres Samaritains, c'était les plus méprisés des gens de l'époque. Les Juifs les méprisaient à tel point qu'ils ne voulaient même pas ni leur serrer la main, ni leur parler. C'était pour eux des idolâtres, des descendants des mélanges des Babyloniens et tout ça. Ils ne voulaient pas parler aux Samaritains. Philippe y est allé. Il a prêché le Christ. Vous voyez sa prédication? Il prêche Christ. Jésus ressuscité, Jésus mort pour nos péchés. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est tout. Il faisait des miracles, du coup, les foules étaient attentives à ce qu'il disait. Et vous croyez que Dieu ne veut pas confirmer son évangile de Christ par les mêmes miracles? Mais on doit le croire chaque fois que tu témoignes, chaque fois que tu annonces la parole, chaque fois que tu prêches Christ, tu dois savoir que Dieu veut confirmer ça par des miracles qui vont détourner l'attention des gens de l'erreur pour les tourner vers ce message de salut. Les esprits impurs sortirent en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen, amen. Parce qu'ils étaient en contact avec un Dieu puissant qui était en train de confirmer sa parole de vie, de vérité par des miracles. Dans Acte 14, un peu plus loin, Acte 14 et au verset 2, ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Il y avait des jaloux, des Juifs qui étaient là et qui ne voulaient pas entendre parler de l'Évangile et qui excitaient les gens pour les opposer à Paul et Barnabas. Mais Paul et Barnabas restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. C'est ça finalement qui a gagné les gens, c'est que ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, et s'ils ont écouté le message, c'est parce que Dieu rendait témoignage à cette parole par des prodiges et des miracles. C'est comme ça que la communauté a été créée à Icône et a grandi. Et partout ailleurs. C'était un évangile qui était prêché, annoncé dans la puissance des miracles, des signes, des guérisons, etc. Donc c'est le même évangile pour nous aujourd'hui. Dans Romains 15, versets 18 et 19, l'apôtre Paul lui-même
Nous savons qu'il a accompli énormément de prodiges et de miracles au nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Romains 15, verset 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, qui était appuyé par des signes, des prodiges et des miracles, et c'est ça qui a amené les païens à l'obéissance. Et il le dit, c'est ça. Voilà. J'ai amené des païens à l'obéissance par la parole, évidemment la prédication, et les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Et les païens, ils se sont soumis. Ils disent, bon, on est vraiment en face de la puissance de Dieu qu'on n'a jamais vue avant. Même nos sorciers, parce que les païens aussi avaient des sorciers puissants, comme le sorcier de Samarie, Simon le magicien, qui disait c'est la grande puissance. Mais quand ils ont vu les miracles que Philippe faisait, alors là ils ont dit, il n'y a aucune comparaison. Là on a compris. Et même Simon a compris, malgré son cœur tordu. Donc si Paul prend soin de souligner ça, c'est que c'est vital. Nous vivons dans un pays païen. La France est un pays païen, faussement religieux, ou religieux tout court, mais païen. Comment l'amener à l'obéissance? Par les prodiges, les miracles et les signes, que Dieu veut faire éclater à la prédication de l'Évangile. Et dans Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Là encore, confirmation que Dieu appuie le témoignage de ceux qui annoncent son évangile ou veut appuyer par des signes, des prodiges et des miracles. Alors est-ce que ça ne fortifie pas ta foi de savoir que Dieu veut, pour honorer son nom, honorer son Fils, honorer l'œuvre de Jésus, appuyer cette parole que tu vas donner par des signes, des prodiges et des miracles? Je ne dis pas qu'il va le faire n'importe comment, quelle que soit ta vie, même si tu vis ouvertement dans le péché, mais après tout, Dieu veut d'abord confirmer son évangile. Il te jugera après si tu vis dans le péché, si tu as fait au nom de Jésus des miracles, des signes et des prodiges au nom du Seigneur et que tu commets l'iniquité, tu sais ce qui va t'arriver au jugement. Mais Dieu va confirmer quand même sa parole par des miracles et des prodiges, même dans ce cas-là. Il le dit, il y en a qui viendront, on a fait beaucoup de miracles en ton nom, on a guéri des malades, etc. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Mais il a quand même accepté de confirmer l'évangile qu'ils annonçaient par des signes, des prodiges et des miracles. Et il ne faut pas en déduire qu'ils vivaient saintement. Donc à combien plus forte raison, toi qui vis honnêtement pour Dieu et qui veut faire sa volonté, à combien plus forte raison Dieu va confirmer le message de son évangile par ta bouche? Alléluia. Il faut que tu le crois, ça, mon bien-aimé, ou ma bien-aimée sœur, ou mon bien-aimé frère. Puisque là, hommes et femmes sont égaux. On est tous appelés à témoigner le même évangile, et Dieu va le confirmer, hommes, femmes, confondus, tous ensemble de la même manière. Alors maintenant, la 5e raison, j'en suis à la 5e. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. On a vu que le nom du Père devait être glorifié, que Dieu veut confirmer son message. Et pour que l'on puisse bien parler de Jésus quand on fait des miracles en son nom. Dans Marc 9, 39, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. » C'était quelqu'un qui faisait des miracles au nom de Jésus, mais qui ne suivait pas les autres. Il était un peu indépendant. Alors les autres voulaient l'arrêter et lui dire « Mais il faut qu'il vienne avec nous. Et on n'est pas dans la même église. » Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi.
qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc Jésus dit bien, tu vois, un tel, ils sont peut-être pas de ton troupeau, de ton église, ta dénomination, ta tendance, de ta sensibilité, etc. Mais il fait des miracles au nom de Jésus. Eh bien celui-là, il est impossible qu'il parle mal de moi. Laisse-le faire. Il est en train de me glorifier par les miracles qu'il est en train de faire, et parce qu'il fait des miracles au nom du Seigneur Jésus, il ne va pas mal parler de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Jésus est large d'esprit. La 6e raison, c'est pour que les prophéties ou ce que les prophètes ont annoncé soit accompli. C'est une autre raison importante. Dieu a donné dans la Bible un grand nombre de prophéties annonçant un Messie glorieux. Regardez, ne serait-ce que Ésaïe 53, Ésaïe 61, où il est dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint pour... » Et puis suit une longue liste de miracles. Dans Ésaïe 53, c'était « Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Donc il y a inclus là-dedans tous les miracles de guérison. Donc toutes les prophéties de l'Écriture qui avaient été faites et qui annonçaient un Messie glorieux qui ferait des miracles au nom du Seigneur et qui manifesterait la gloire, il fallait qu'elles s'accomplissent en la personne de Jésus. Et le dernier des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Et là, je peux citer dans Jean 10, 41, où beaucoup de gens vinrent à Jésus et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme, Jean était un prophète, était vrai. » Il fallait que ce que Jean annonce se réalise. Et quand ils ont vu Jésus faisant des miracles et venir à lui, bien que Jean n'ait fait aucun miracle, il était prophète de l'Éternel, il fallait que la parole du Seigneur annoncée par la bouche de Jean s'accomplisse. Et c'est vrai pour toutes les prophéties de la Bible, tout ce qui est annoncé de Jésus doit s'accomplir, et notamment dans les miracles, les signes et les prodiges. Si Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, c'est qu'il a été envoyé pour être celui qui a annoncé la venue du Seigneur et prêché la repentance. Bon, alors, ça veut dire que si il avait fait beaucoup de miracles, on aurait pu le confondre avec le Christ. Parce que justement, ce qui a fait détourner l'attention de Jean, qui lui-même a posé la question « Devons-nous en attendre un autre ?» etc., c'était les miracles à ce moment-là qui devaient vraiment distinguer Jésus des autres. Je pense que Dieu aurait pu se servir de Jean pour faire des miracles, mais si Jean, qui avait une prédication tellement puissante, tout le monde voyait que c'était un prophète, s'il avait fait de nombreux miracles juste au moment où Jésus allait arriver, les gens n'auraient pas su peut-être distinguer, et c'était Jésus qui devait être mis à l'honneur. C'était lui qui devait être vraiment le Messie, et c'était les miracles qui ont distingué Jésus de Jean. Mais lui a préparé le chemin du Seigneur, et en tout cas, les prophéties de Jean devaient s'accomplir en la personne de Jésus, qui lui a fait les miracles. Dans Jean 2, 18, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Puisqu'il avait pris un fouet, Jésus, pour renverser les tables des changeurs, etc. Et les autres disaient « Mais au moins fais un miracle pour qu'on voit que tu es habilité à agir comme ça. » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Qu'est-ce qui a fait croire à l'écriture? C'était le miracle de la résurrection de Jésus. Donc il en est de même pour tous les miracles du Seigneur. Celui-là, c'est le plus grand de tous les miracles, la résurrection de Jésus. Mais elle était annoncée par l'Écriture, par les prophètes, etc. Et c'est lorsque ce miracle s'est accompli que les disciples ont fini par croire à l'Écriture, puisqu'ils ne croyaient pas. Même quand Jésus annonçait qu'il allait ressusciter, ils ne le croyaient pas. Mais quand le miracle s'est accompli, ils ont cru. Avec un peu de peine, il est vrai au début, mais ils ont cru. Il fallait vraiment ce miracle formidable. Maintenant,
Je suis à la 7e raison. Dieu veut faire des miracles par toi, et Dieu en a fait par Jésus dans la Bible, pour stimuler et transmettre la foi. Bon, c'est vrai que les miracles ne suffisent pas toujours à transmettre la foi. Il y a des gens qui peuvent voir le plus grand des miracles sous leurs yeux, ils ne vont pas croire. Il est vrai aussi que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais la parole de Christ accomplit des miracles. Beaucoup de miracles. Et nous voyons dans la Bible que les gens croyaient parce qu'ils voyaient des miracles. Aujourd'hui aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui voient un miracle, tout de suite ils croient. Dans Jean 4, verset 45, « Quand il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. » Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont bien reçu Jésus? Ils étaient bien disposés envers lui, parce qu'ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait. Ça avait ouvert leur cœur. Et un peu plus haut dans Jean 2 et au verset 23, Jean 2, 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques », donc c'est directement ce que les gens dont on vient de parler, ils étaient à la fête, ils avaient vu, « Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Et c'est sûr que quand vous lisez les évangiles et que vous voyez les gens voir Jésus faire des miracles, ça a attiré les foules à lui. Elles le suivaient, il est écrit dans les évangiles, à cause des miracles qu'il faisait. Pourquoi elles le suivaient? Parce qu'elles s'attendaient à recevoir aussi des miracles à cause des miracles qu'ils venaient de voir. Ils se disaient, il n'y a pas de raison que moi aussi, je ne reçoive pas mon miracle. Je viens de voir tel aveugle guéri, tel lépreux, tel paralytique. Moi, je suis aveugle, lépreux, paralytique, mais il va aussi m'accepter, ce grand prophète-là que je vois. Et c'était tout ce qu'ils voyaient qui les encourageait à s'approcher du Seigneur pour recevoir eux aussi leur miracle. Leur foi était stimulée par ce qu'ils voyaient. Donc si Dieu veut stimuler aussi ta foi, il va te confronter à un miracle qui va te la stimuler. Tu vas en recevoir un pour toi qui va te stimuler ta foi. Et comme ta foi sera stimulée, tu vas être utilisé par Dieu pour faire des miracles qui vont stimuler la foi des autres et qui vont les rapprocher aussi du Seigneur. C'est beau, hein? C'est merveilleux. Alléluia. La 8e des raisons, elle est aussi tellement importante quand nous jetons un coup d'œil autour de nous. La 8e raison, c'est pour répondre aux détresses de l'humanité. Dieu fait des miracles pour répondre aux détresses de l'humanité et de ses enfants en particulier. Parce que Dieu a un cœur immense, infini, et quand le Seigneur voit les brebis languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger, il appelle ses disciples, il les envoie, et la première des choses qu'il leur dit, « Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts, prêchez la repentance et la bonne nouvelle. » Je le lis dans Matthieu. La fin de Matthieu 9 et au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Et le Père est ému de compassion pour cette foule. Donc le Père ne veut pas se contenter simplement de prouver que Jésus-Christ est le Messie, ou toutes les autres raisons que je vous ai développées, mais il est ému de compassion devant cette foule languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Mais pas n'importe quel ouvrier. Des ouvriers capables de faire des miracles au nom de Jésus pour répondre à cette détresse. Et puis ensuite, Matthieu 10, 1, donc tout de suite après, il appelle ses 12 et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur dit, allez prêcher, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc Dieu voulait faire des miracles pour répondre
aux détresses des malheureux, des malades, de ceux qui sont languissants et abattus. Et il veut maintenant que Jésus est monté à la droite du Père, se servir de toi pour faire la même chose. Parce qu'il y a toujours des foules languissantes et abattues. Et beaucoup dans l'Église aussi sont languissants et abattus. Et notre Père Céleste, qui voit ses enfants dans cet état misérable et lamentable, croyez que son cœur n'est pas ému de compassion en disant « Mais où sont les ouvriers que j'appelle à se lever? Je veux faire des miracles par eux. Je veux me servir d'eux pour faire des miracles. Mais où sont-ils? Ceux que j'appelle à tout donner pour me servir et puis répondre à mon appel et répandre ma parole. » Il les cherche, le Seigneur. Hein. Ce n'est pas nous qui cherchons un Dieu lointain. On essaye d'attirer l'attention du Seigneur pour qu'il vienne faire quelques miracles au travers de nous. C'est Dieu qui cherche des ouvriers pour faire des miracles. Et il n'en trouve pas assez. Mais à partir du moment où notre cœur s'ouvre à ce besoin de Dieu, on dit, mais Seigneur, c'est vrai, j'ai devant moi une foule languissante et abattue, tes enfants partout dans les églises, qui sont des hôpitaux ambulants, des églises partout, des malades, 80, 90, 100% sont malades d'un membre ou l'autre, éclopés, languissants, abattus, et on leur dit en plus que l'âge des miracles est passé, que maintenant c'est la médecine et c'est la sécurité sociale qui marche bien mal d'ailleurs. Ni par force, ni par puissance, ni par intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dans Luc, regardez dans Luc 4 et au verset 25, la compassion du Seigneur. Luc 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie, le prophète, ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Il dit parce qu'il n'a pas trouvé beaucoup de foi en Israël à sa venue. Et c'était les païens, c'était la femme cananéenne et d'autres, c'était le centurion romain qui avait le plus de foi. Et Jésus dit, et c'était comme ça avant. Mais il veut aussi montrer que Dieu avait envoyé un prophète, et pas n'importe lequel, le prophète Élie, vers une pauvre petite veuve là-bas, dans un petit village perdu à Sarepta, pour aller s'occuper d'elle et pour la nourrir, parce qu'elle était en train de mourir de faim avec ses enfants dans la famine. Dieu a pris son prophète et il a dit, « Toi, Élie, tu vas !» Le cœur ému de compassion du Seigneur est allé lui demander à ce prophète d'aller s'occuper de cette pauvre veuve là-bas. Parce qu'il savait que le cœur de cette veuve était ouvert. Et Dieu avait vu et il a eu compassion. Et puis, quand vous voyez le ministère de Jésus, vous le voyez si souvent ému de compassion, toucher les malades, les guérir, les miracles de guérison de Jésus, prouver la compassion du Père et la compassion de Jésus pour tous ceux qui souffraient dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur vie. Il a ressuscité des enfants, des jeunes, le fils de la veuve de Naïn, cette pauvre veuve qui avait perdu son mari et qui maintenant perd son fils unique. Et Jésus arrive, une troupe joyeuse, et il rencontre la troupe éplorée qui allait au cimetière avec cette pauvre veuve et il l'a arrêté. Il a ressuscité ce jeune. Par compassion pour la maman qui n'avait plus rien, plus personne. Alléluia. Dans Jean 10 et au verset 32, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Et là, le sens réel, c'est des œuvres de compassion venant de mon Père. C'est des bonnes œuvres. C'est pas au sens forcément de changer l'eau en vin ou marcher sur l'eau, hein, mais c'est des œuvres de compassion, des œuvres de bonté. Voilà, je vous ai fait voir des œuvres de bonté venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais parce que tu te fais Dieu, toi, un homme. Donc Jésus leur dit, je vous ai fait voir une foule pleine d'œuvres de bonté et de compassion de mon Père. Jésus,
en nous veut aussi se manifester au travers de nous pour faire des œuvres de compassion et de bonté pour tous ceux qui souffrent autour de nous, par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, alors là il s'agit de l'Église du Seigneur Jésus, dans 1 Corinthiens 12 et au verset 7, alors il parle à l'Église de Jésus dont nous faisons partie. Et il dit, à propos des dons spirituels qui sont tous des dons de puissance surnaturelle, il dit, or à chacun de nous, chrétiens, la manifestation de l'Esprit est donnée. Quand il parle de manifestation de l'Esprit, c'est une manifestation de puissance, des dons, est donnée pour l'utilité commune. C'est aussi la compassion du Seigneur. Quand il parle d'utilité, c'est pour l'édification, pour la guérison, pour la délivrance. C'est ça qui nous est utile quand nous avons des besoins. C'est d'avoir des dons qui manifestent la puissance de Dieu pour nous apporter le miracle dont nous avons besoin. Et quand on voit la suite, il donne en effet à l'un, par l'Esprit, une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues qui est aussi un miracle, l'interprétation des langues, etc. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir dans notre cœur que Dieu veut se servir de nous pour faire des miracles ou des œuvres de puissance, des signes, des prodiges, des œuvres surnaturelles, des révélations, des paroles de connaissance, chasser des démons, etc., pour l'utilité de l'Église de Jésus-Christ. Là, il parle à des chrétiens. Donc c'est la compassion de Jésus pour son peuple qui va se manifester par les dons de l'Esprit, y compris le don des miracles, le don des guérisons, etc. Et tous les dons. Alléluia. Et juste à la fin du chapitre, il dit aussi, au verset 28, le même chapitre, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, etc. Aspirez à ces dons-là, aux dons les meilleurs, à l'amour, etc. Donc vous voyez que le Seigneur veut édifier, consoler, guérir son Église par des dons spirituels et il dit qu'il en a distribué à chacun pour l'utilité commune. Qu'est-ce qu'il t'a donné à toi ? Qu'est-ce que tu désires dans ton cœur, en tant qu'ouvrier du Seigneur, exercer comme don de puissance pour manifester la gloire de Dieu ? Hein ? Alléluia. La dernière raison, là je vais rapidement parce que il suffit de la connaître, pour prévenir du terrible jugement qui attend ceux qui n'auront pas cru à la parole du Seigneur après avoir vu les miracles. Pour prévenir ceux qui ont vu les miracles et qui n'ont pas cru, qui sont restés dans la désobéissance, du terrible jugement qui vient sur eux et qui sera bien plus grave encore s'ils n'avaient pas vu les miracles en question. Donc Dieu veut faire des miracles aussi pour tourner le cœur du monde entier vers Jésus, mais ceux qui refusent, après avoir vu ces miracles, qui refusent la parole du Seigneur, sont prévenus d'avance qu'un terrible jugement les attend. Et c'est aussi pour cela que Dieu veut faire des miracles. Alors je lirai un verset par exemple dans Matthieu 11. Un miracle est une annonce de jugement pour ceux qui ne croient pas. Matthieu 11, 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel,
tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement. Ça veut dire que le Seigneur, dans toutes ces villes où il a fait des miracles, voulait les amener à la repentance, et parce qu'il a trouvé en face de lui, dans ces villes, des cœurs durs et désobéissants, il leur annonce un jugement beaucoup plus grand à cause des miracles. Dans Jean 15, 24, et je finis là-dessus, dans Jean 15, 24, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. » Ils ont vu les miracles et ils ont haï Dieu, donc leur péché leur sera imputé d'une manière terrible, à cause des miracles. Ça ne doit pas nous empêcher d'en faire en disant « Oh, je ne vais pas en faire, comme ça ils seront jugés moins sévèrement. » Non, pas du tout. Parce que ce sont les miracles qui vont les attirer à Jésus, et ce sont les miracles qui vont révéler les cœurs les plus durs, et qui vont, le jour du jugement, leur fermer la bouche devant Dieu. Parce que Dieu leur dira « Et les miracles qui ont été accomplis devant toi, pourquoi n'ont-ils pas tourné ton cœur vers Jésus le Messie ? C'était pour ça qu'ils ont été faits, ces miracles. Et tu as fermé ton cœur, ton jugement est juste. » Et ils auront la bouche fermée. Alors maintenant, si nous, enfants de Dieu, nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, pour vivre saintement dans l'obéissance, ce qui est de loin le plus important, pour être décidés à marcher fidèlement avec Dieu, nous devons savoir que Dieu a toutes les raisons dont je viens de parler, de vouloir se servir de nous pour annoncer sa parole avec de nombreux miracles et de nombreux prodiges et de nombreux signes. Dieu le veut, Dieu cherche des hommes et des femmes qui le croient parce que c'est sa volonté clairement exposée dans la Bible et il veut que tu lui dises « Moi Seigneur ». Et ce n'est pas une réaction d'orgueil de dire « Seigneur, choisis-moi pour faire de grands miracles, pour manifester ta puissance ». C'est exactement la volonté de Dieu. Et si tu as le cœur bien disposé envers Dieu, ce qui est absolument nécessaire, bien sûr, Dieu va travailler dans ton cœur pour te faire comprendre que ces miracles que tu fais, tu ne les fais pas en fonction de tes vertus personnelles ou de la sainteté que tu as atteinte dans ta vie chrétienne, mais uniquement pour honorer Jésus et son œuvre, honorer le Père, honorer le Fils, le Saint-Esprit, pour attirer des âmes au Seigneur, attirer des âmes au salut. Dieu veut se servir de toi comme d'un simple instrument glorieux pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien simplement, rester toujours près du Seigneur et être rempli de son esprit. Demander constamment, dire Seigneur, je veux être utilisé par toi comme un ouvrier dans ta moisson. Pour ça, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de foi. Et dans Acte 6, je vais lire 2 versets des Actes pour terminer, dans Acte 6 et Acte 4. Acte 6 et verset 8, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Jésus veut nous remplir de foi et de puissance pour faire de grands prodiges et de grands miracles. Or, Étienne, c'était un simple diacre qui avait été choisi pour servir aux tables, mais il était rempli de Saint-Esprit et de foi. Et Dieu s'en est servi pour faire des miracles et prêcher sa parole. Il n'est pas resté longtemps aux tables. Donc, si nous prions Dieu en disant « Seigneur, je veux être utilisé comme un ouvrier, remplis-moi de foi et de Saint-Esprit », le Seigneur va le faire. Et pour le prouver, tu lis dans Acte 4 et au verset 29, Acte 4, 29, quand les chrétiens se sont réunis pour prier, ils ont fait cette simple prière. Je lis à partir du verset 27. Contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville.
avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, et miracles, signes et prodiges se réalisaient. Donc vous voyez, ils étaient simplement ouverts, sachant que Dieu voulait se servir d'eux pour en faire. Ils ont prié avec un cœur ouvert en disant « Seigneur, nous voulons être utilisés par toi ». Dans la prière, ils ont dit « Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance ». Faisons de même. Et ils ont dit « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse, au nom de ton Fils Jésus, des signes, des prodiges et des miracles. » Je dirais c'est d'une simplicité évangélique. Et Dieu fera pour nous de la même manière, exactement pareil. Étienne était parmi eux, il a prié de la même façon, il était rempli de foi et du Saint-Esprit. Philippe aussi, le diacre, et les autres, et Pierre, et Jean, et Paul, ils ont été remplis de foi, du Saint-Esprit, ils ont prié pour cela, et ils l'ont reçu, ils sont allés prêcher la parole, et ils n'ont pas hésité à faire au nom du Seigneur de grands signes, de grands prodiges et de grands miracles. Dieu a été glorifié, Dieu sera glorifié pour nous de la même manière. Alléluia. Alors ne tarde pas à commencer. Ne tarde pas à commencer à prier et à agir. Agis. Prie pour les malades. Annonce la parole et si tu vois un malade, n'hésite pas à prier en demandant que Dieu confirme. Et tu verras des miracles s'accomplir. Alléluia. Seigneur, je suis tellement heureux de servir un papa comme toi, un Dieu tout-puissant qui est à la fois mon papa, mon Seigneur, mon Maître, mon glorieux Sauveur. Seigneur, je suis reconnaissant que tu m'aies rappelé par ces paroles à quel point tu veux glorifier ton nom par des signes, des prodiges et des miracles, et à quel point tu veux rendre témoignage à Jésus ton Fils et à ta parole sainte par des miracles véritables, des signes et des prodiges. Seigneur, donne-nous d'annoncer cette parole avec assurance et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons au milieu de nous, des signes, des prodiges. Sers-toi de nous pour cela, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi pour que tu en fasses ici, maintenant, au milieu de nous. Que tu en fasses, Seigneur, chaque fois que tu nous le montreras, quand nous annonçons ta parole et que nous voyons l'occasion que tu présentes. Seigneur, je m'attends à toi. Fortifie-nous dans cette foi et glorifie-toi, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.